Bonsoir mesdames et messieurs et soyez les bienvenus au journal des régions que nous allons démarrer avec le séminaire des marchés publics. L'Assemblée nationale forme des acteurs de sa chaîne de dépenses à une meilleure gestion des marchés publics. C'est une initiative de Louis Vlavono financée par le PNUD. Les travaux ont pris la forme d'un séminaire de 48 heures à Agoué. Faisons le point avec Guillaume Avieno. Des acteurs de la chaîne des marchés publics à l'Assemblée nationale en séminaire pour 48 heures à Agoué. Une formation qui répond à un défi constamment exprimé par le président de l'Assemblée nationale, celui de contribuer à une gouvernance économique et à l'optimisation des dépenses publiques dans un environnement de raréfaction de ressources et de multiplication des besoins. Ce séminaire organisé par le Parc Poge, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, bénéficie de l'appui financier du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. La passation des marchés publics est l'une des activités gouvernementales les plus vulnérables à la corruption. C'est fort de cela que le ministre d'État, M. Abdoulaye Biotchane, a déclaré le 3 octobre 2019, lors de la cérémonie de remise d'attestation d'accréditation aux 250 spécialistes des marchés publics, je cite, « La corruption, c'est après et avant tout les marchés publics ». Fin de citation. On ne peut donc engager la lutte contre la corruption sans penser à la gestion des marchés publics. C'est pourquoi le programme des Nations Unies pour le développement a accepté d'appuyer plutôt l'Institut parlementaire du Bénin dans l'organisation de ce séminaire qui vise à renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics de l'Assemblée nationale. La maîtrise du processus de passation des marchés publics met à l'abri de la corruption et de la malgouvernance. Deux fléaux sévèrement punis par des lois récemment votées au Parlement. C'est donc pour préserver les animateurs de la chaîne des dépenses de l'Assemblée nationale de possibles fautes liées à une mauvaise passation de marchés publics que son président a initié la présente formation. Avec l'adoption par notre Parlement de la loi 2019-11 portant un renforcement de la gouvernance publique en République du Bénin, l'administration publique est-elle désormais déchargée de la responsabilité des préjudices causés à autrui dans le cadre contractuel, et tout acteur qui signera désormais consciemment un contrat qui porte préjudice à l'État ou à une autorité publique portera lui-même la charge des responsabilités. Ce séminaire sur les marchés publics offre l'occasion aux participants d'échanger sur des thématiques en lien avec les procédures de passation des marchés publics. Cela devrait, entre autres, permettre une meilleure exécution du budget de l'Assemblée nationale, estiment certains participants. Allons à présent au tribunal de première instance de Porto-Novo où une trentaine d'accusés de crimes divers sont appelés à comparaître. C'est au titre de la session criminelle de 2019 et les travaux ont démarré depuis lundi. Voici le reportage. Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo. L'institution accueille sa deuxième session statuant en matière criminelle pour connaître des dossiers renvoyés pour diverses raisons lors de la première session au titre de l'année en cours. La présente session organisée par le tribunal, à l'instar des autres du pays, se tient dans un contexte marqué par la mise en œuvre des réformes qualifiées de majeures entreprises dans le secteur judiciaire. Ces réformes ont trait, entre autres, à l'évolution du droit pénal et à l'organisation judiciaire en République du Bénin à travers l'adoption et la promulgation de la loi numéro 2018-14 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin et la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. L'intérêt de ces réformes engagées dans le sous-secteur justice, réduire les lenteurs procédurales, supprimer les cours d'assises dans leur ancien format et en donnant compétence aux tribunaux ordinaires
pour connaître du jugement des faits qualifiés de crime et enfin instituer le double degré de juridiction pour les affaires criminelles. La présente session du tribunal va connaître de 21 dossiers de crimes, toutes qualifications confondues. Le tribunal va connaître de 11 cas de crimes de sang, 7 dossiers de mœurs, entendez viol sous toutes ses formes, qu'il soit commis sur mineurs ou sur des majeurs. 2 dossiers d'atteinte à la propriété. Ça peut être des vols à main armée. Un dossier de faux et usage de faux en écriture publique. 31 accusés vont donc défiler devant le tribunal lors des audiences publiques démarrées ce 9 décembre et qui vont prendre fin le 15 janvier prochain. Et un peu plus loin dans la Liborie, les maires des 6 communes du département ont élu un nouveau président de l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Liborie. L'objectif de ce creuset est de travailler à développer à Liborie et améliorer les conditions de vie des populations. Lazare Migan pour plus de précision. Mesdames et messieurs, je défendrai corps et âme au cours de mon mandat les valeurs fortes de notre association. Bio Sarako Tamou, maire de la commune de Banikwara, vient d'être élu pour un mandat de 2 ans à la tête de l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Liborie, APIDA. Cette structure fêtière, créée en 2004, est un creuset de solidarité qui milite pour le développement et l'émergence de la Liborie. Je prends ici l'engagement de faire de l'APIDA une association véritablement dynamique, bien gérée, reconnue d'utilité publique, œuvrant pour l'enracinement de la décentralisation dans le département de la Liborie, à travers la bonne gouvernance et surtout la solidarité. À cette occasion, des prix de l'excellence ont été donnés aux maires de Malanville et de Banikwara pour leurs actions de bonne gouvernance. Le président sortant de l'APIDA, le maire de la commune de Kandi, après avoir fait le point de ses actions phares réalisées, attire ici l'attention du président entrant sur les défis à relever. Définir de nouvelles stratégies pour un véritable engagement des membres que sont les communes et respecter rigoureusement les règles et principes établis dans les textes fondamentaux. Œuvrer pour le paiement à temps des cotisations statutaires, ce qui fait le socle de toute association afin de faire face à ces charges de fonctionnement. Travailler pour l'élargissement du cercle des partenaires et j'en oublie. Je suis fier parce que dans notre pays, le Bénin, l'APIDA est l'une des grandes et solides associations intercommunales, non seulement fonctionnelle, mais efficace dans sa mission de développement territorial. L'APIDA s'est en effet illustrée, non seulement au Bénin, mais également dans la sous-région ouest-africaine et même dans le monde. En témoigne la diversité de ses partenaires que je cite. Le Conseil régional de Picardie, qui est devenu Haut-de-France, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne, la coopération suisse. L'événement a pris fin par la coupure de ruban qui marque l'ouverture officielle de la 10e édition de la foire intercommunale de la Liborie. Retrouvons à présent les fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin à Natitengu. Ils ont organisé des journées portes ouvertes en prélude de la célébration en 2020 des 75 ans d'existence de l'église. Yedo Tencha, Olviga Messan pour plus de précisions. L'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin aura 75 ans en 2020.
En prélude à cet événement, les membres du bureau exécutif de l'Église ont décidé de poser l'acte numéro 1 des manifestations à Nati Tengou. Des sources documentaires pertinentes nous attestent fort bien que les premières actions conduisant à l'ouverture de la première station de l'Église des Assemblées de Dieu au Bénin, ex-Dahomey, remontent à 1938. Avec l'autorisation de l'administration coloniale française, Arthur Wilson et son épouse vont s'installer à Nati Tengou en 1945 et fonder officiellement la première station missionnaire des Assemblées de Dieu au Dahomey, après avoir servi comme missionnaire en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, puis au nord du Togo. Visite de la première église, l'église des Assemblées de Dieu construite par les missionnaires. Caravane à travers la ville avec pour point de chute l'institut biblique situé au quartier Boriouri. Visite guidée du lieu. L'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Nati Tengou a formé plusieurs pasteurs de la sous-région, certains pasteurs des églises évangéliques du Bénin et la majorité des pasteurs et dirigeants des Assemblées de Dieu du Bénin. Depuis 1977, la direction est revenue aux nationaux, dont le premier directeur des nationaux fut le révérend Nawan Yokopichal, que nous avons la grâce d'avoir encore avec nous ce matin. C'était dans la joie que des chants et danses ont été exécutés pour magnifier Dieu et lui rendre grâce. Une chose est de servir Dieu et autre chose est de plaire Dieu. Alors en servant Dieu, si on le laisse, n'est-ce pas, toute la direction, tout le contrôle, alors Dieu prend le devant et bénit tout. Le Seigneur a changé les choses. Maintenant, il y a beaucoup de sapérés que Dieu les aide à persévérer jusqu'à la fin. Parce que les gens meurent dans leurs péchés sans la parole de Dieu. Dieu a permis que l'évangile commence au nord d'Dahomey en ce temps, ce peuple inconnu. Mais il a allumé sa flamme pour permettre à ce que l'évangile soit propagé. Nous lui restons reconnaissants. Le défi est encore grand. Nous n'allons pas nous arrêter là. Dieu vous a choisi et vous avez bien fait parce que il est dit que c'est de l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle. Je sais que vous en tresserez une corde plus longue et je vous souhaite longue vie. Aujourd'hui, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin compte plus de 800 pasteurs et près de 2 millions de fidèles. Autre chose à présent dans ce journal, des auteurs d'œuvres littéraires au programme dont les lycées et collèges du Bénin se sont retrouvés à la Bibliothèque nationale de Porto Novo. C'est une initiative du directeur de la bibliothèque portée par le ministère en charge de la culture. Apprenants et auteurs au programme des classes des collèges et lycées du Bénin appelés à se côtoyer l'instant d'un après-midi à Porto Novo. Une rencontre initiée par la Bibliothèque nationale du Bénin pour tenter de faire remonter sur son piédestal le livre. L'objectif donc de cette activité que nous dénommons rencontre avec les auteurs donc vise à familiariser nos élèves avec les écrivains béninois et également familiariser donc nos élèves avec la lecture, surtout la lecture, et également leur faire comprendre qu'il y a un espace ici à la Bibliothèque nationale qui peut les accueillir pour leur recherche, pour leur lecture, pour le savoir. Susciter dans l'esprit des apprenants le goût de la recherche, mais aussi l'envie de satisfaire une curiosité qui peut bien se cacher derrière un tel livre ou un tel roman lu récemment. Généralement, quand on leur parle des écrivains, on leur demande de faire des recherches et vous reviennent en disant qu'ils n'ont pas vu la date de décès de l'écrivain. Puisque pour eux, quand on parle d'écrivains, c'est des morts. Ce n'est pas des gens vivants qui sont encore avec nous. Donc c'est une chance pour eux de voir ces personnes-là physiquement et de pouvoir poser des questions
ils ont des questions qu'ils nous posent en classe, mais directement ils pourront les poser aux écrivains. Je crois que c'est une chance pour eux. Une chance de découvrir ou de faire la connaissance des auteurs et pourquoi pas de créer une complicité avec eux. Moi, quand j'étais gosse, quand j'étais élève, je n'avais pas eu l'occasion justement de rencontrer des auteurs et même de vouloir leur poser des questions que leur livre, la lecture de leur livre a suscité en moi. Et donc c'est un bénéfice incroyable pour ces enfants-là. Peut-être que ça va les marquer de façon indélébile. Puisque moi, c'est quand j'étais à l'université que j'avais l'honneur de rencontrer un écrivain qui plus est était devenu pour moi une icône. Et c'est justement à partir de ce moment-là que j'ai eu envie de devenir écrivain. Se trouver des modèles donc, et pourquoi pas devenir plus tard aussi un modèle. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ghislaine Adimi pour la grande édition du journal de 20h.